Tu as fait le choix de plonger tes oreilles dans un univers plein d'histoires. Caridas. Bonjour Daisy, Bonjour. comment ça va Eh ben, ça va, en général, la ville? ça va plutôt bien. C'est une année qui commence plutôt très bien pour moi. Donc je suis plutôt très contente et très excitée de vivre ce début d'année assez fou. Une année folle du moins qui commence? Ouais, Ouais. ouais, entre ces premières parties, voilà, la chanson des Enfoirés, enfin même un début d'année assez fou. Eh ben, on va démarrer le concept de Caridas. Alors Caridas, c'est tout simple, tu vas avoir des cartes devant toi. Comme tu Ok. vois là, il y a des petits personnages Mhm. qui sont pas très loin. La première carte qui est devant toi, c'est le roi jaune. Ok, Il y aura une question derrière. ok. Tu vas lire la question, tu vas y répondre. Et puis je rebondirai par-dessus avec d'autres questions qui seront pas derrière des cartes, Ok. par contre. Ça marche. Eh ben, on va commencer avec le roi jaune qui est juste là. Par contre, autre chose que je n'ai pas dit, il y a le joker. Ok. Le joker, c'est une question un peu plus divertissante, un peu plus sympathique. Tu pourras le Ok, parce qu'il y déclencher a quoi quand derrière tu le veux. roi? Le roi jaune, c'est pas sympa. Non, quand même. Ok, ok. On va dire si jamais il y a peut-être un peu d'émotion sur certaines questions, Ah, si des ok, fois c'est je un peu vois. plus dur à répondre, bah, Hmm. joker. Joker, ok. Mais il y a quand même une question derrière le joker. C'est pas un joker pour juste passer la question, Ouais, c'est un voilà, joker c'est- pour changer de question et avoir une Et- question un peu plus sympa, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, ça marche. Alors, présente-toi, vas-y, amuse-toi, profite. Eh ben, je m'appelle Daisy, j'ai 34 ans, je suis originaire de Normandie, de Toi Caen. aussi. Ouais, je fais partie de cette petite team d'artistes qui viennent Qui un peu viennent de de Caen. cette région, avec Pierre, avec Joseph Kamel, qui est un super ami à moi aussi. Et puis avec le label Duchesse, qui est un label qui est de Caen et qui a été créé par mon meilleur ami, Léo, qui je suis amie depuis 15 ans maintenant. Donc voilà, et moi je suis artiste, auteure, compositrice, interprète. Euh, Beaucoup de cartes. ouais, voilà. Un peu comme là avec Caridas, tu as des cartes de partout. Exactement. Des cartes que j'ai développées au fur et à mesure des années. Déjà, je crois que ça m'a pris du temps de réaliser que j'étais artiste. Je crois que c'est pas vraiment un métier où on se réveille le matin et on se dit je suis artiste. Voilà, ça prend du temps de se sentir légitime à être artiste et à se dire ok, j'écris des chansons et c'est ça mon métier. Et puis j'ai la chance d'avoir commencé à le faire pour d'autres artistes depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans maintenant. Donc c'est une autre facette de mon métier que j'ai développée et que j'adore. Vraiment. Ah, ça, on va en parler, effectivement. Parce que là, tu t'es déjà pas mal présenté, en fait. Je T'as fais une dit- présentation globale, on me Très- dit présente-toi. Ah oui, très Je global, me effectivement. présente. Et bah du coup, pendant que tu te présentais, il y a le roi rouge et le roi bleu qui sont installés devant toi, Ok. qui se sont installés. Ok. Je Tu choisirais lequel? pense que je choisirais le rouge. Le rouge? Ouais, Eh ben vas-y. j'aime bien. T'aimes bien le rouge? J'aime bien. J'aime bien le bleu aussi, parce que ma tenue de scène est bleue actuellement, mais elle était comment, Daisy enfant? Je pense que c'était une enfant assez vivante et à la fois assez introvertie. Je pense que quand j'étais petite, j'étais pas très introvertie et pas forcément très timide, et que en grandissant, je le suis devenue beaucoup. J'ai eu toute une phase de mon enfance jusqu'à l'adolescence où j'étais très introvertie, très timide. euh, et je pense que du coup, la musique est arrivée pour moi un peu comme un moyen de sortir de cette petite bulle dans laquelle j'étais très isolée. Donc ouais, je dirais que quand j'étais enfant, j'étais assez dans mon monde. Dans ton monde. Un Ouais. monde artistique, on pourrait le dire comme ça aussi. Ouais, certainement. Je suis pas sûre que j'avais conscience que c'était un monde artistique. Je crois surtout que je m'étais créé une petite bulle de protection, voilà, de je Pour te suis dans ma protéger de tout. bulle et je suis bien ici, laissez-moi ici, quoi. Et pourquoi Daisy? Tout simplement parce que c'est mon prénom. Ok. Mon prénom s'écrivant Daisy, et du coup, j'ai fait une petite modif sur mon nom d'artiste, Daysy, pour une prononciation un peu plus à l'anglaise aussi, sachant que j'ai des racines anglaises dans mon sang. Donc voilà pourquoi Daisy. Eh ben je vais faire une exception à la règle. Je vais te donner le roi bleu. Allez, Parce que je c'était prends. en rapport avec ton prénom. Ok, Donc, très bien. Let's go. Oula, grosse question. oui. Si on écrit Daisy, on fait référence aux marguerites ou aux pâquerettes, des fleurs qui s'ouvrent le matin et qui se font plus discrètes le soir. Est-ce ton cas? Alors moi, je suis pas sûre que je sois très open le matin. Le matin étant une partie de ma journée
un peu compliqué depuis très longtemps. Je suis pas vraiment quelqu'un du matin. Il y a quelques exceptions quand je me lève le matin pour aller faire des choses que j'aime profondément, soit effectivement qui font partie de mon métier, soit exemple aller skier le matin. J'ai pas de difficulté à me lever pour aller descendre Pour aller une piste skier. Ok. parce que c'est juste trop bien. Mais ouais, je pense que je suis quelqu'un qui vit plus le soir et la nuit, même si c'est un peu moins le cas maintenant. Je me couche quand même à des heures assez raisonnables, ça va. Mais je crois que je suis quelqu'un qui a eu tendance à vivre plutôt ouais, l'après-midi, le soir et la nuit, Et la nuit. Donc plus que le rien à voir matin. avec la marguerite et la pâquerette, du coup. Mais comment te définirais-tu? De manière générale, De manière générale, ouais. Ta c'est personnalité. c'est difficile. Je pense que je suis quelqu'un de toujours introverti, qui devient extraverti avec les personnes que je connais bien. Avec les personnes qui sont vraiment proches de moi, et il y en a assez peu, parce que c'est pas forcément évident de se dévoiler aux autres. Hem Et encore une fois, je crois que la musique intervient dans ma vie comme un espèce de remède à ce côté introverti, à ce côté un peu dans ma bulle, qui parfois m'isole beaucoup du monde dans lequel je vis. Alors que j'aime être en contact avec les gens, et que c'est juste que je sais pas comment le faire, comment être à l'aise. Et c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Je pense que ma difficulté la plus grande, par exemple, un cas de figure qui, moi, génère beaucoup d'angoisse ou d'anxiété pour moi, c'est m'intégrer à un groupe de personnes. Autant discuter à deux avec quelqu'un, c'est pas une difficulté pour moi. Autant quand j'arrive toute seule et que je dois m'intégrer à un groupe de 10, 15 personnes, ça génère une anxiété monstrueuse de me dire mais comment je vais m'intégrer à un groupe de Mais gens. pourtant, dans ton univers, bah, du coup, dans ton métier même, tu rencontres du monde. Ouais, tout le temps. Donc c'est peut-être difficile ou peut-être moins vu que c'est ton métier passion en même temps. Je crois que en fait, quand je suis dans le cadre de mon métier, ça me pousse complètement en dehors de ma zone de confort, et quelque part, ça transforme un peu ma personnalité. C'est-à-dire, là où je pourrais être très, très angoissée dans le perso, le fait d'être dans un cadre de travail me pousse à me dire: «OK, là, tu le fais pour le travail, il faut que tu dépasses ce truc-là», et ça devient plus facile pour moi, et c'est pour ça que j'adore faire ce que je fais, parce que, ça me pousse vraiment à sortir, de mes petites zones de confort et des endroits où voilà, je serais peut-être plus isolée et un peu plus seule si je faisais pas ça. Et comment est ton enfant intérieur? Tiens, Alors ça, alors ça c'est on une bonne reste sur la question. personnalité, mais moins dans ton univers musical, si ça en fait Mmh. quand même un peu partie. Oui, Parce que bah, tu parles complètement. beaucoup de toi dans tes chansons quand même aussi. Ouais, je parle beaucoup de mes émotions, et je pense que mes émotions sont très liées à mon enfant intérieur. Je pense que c'est souvent le cas de manière générale. Mon enfant intérieur, je pense que c'est comme un peu n'importe quel enfant, c'est-à-dire, ça dépend des moments. Il y a des moments, elle est contente et joyeuse et tout va bien, et puis il y a des moments, elle est pas contente, Et et du ça coup, ça crie dans tous les sens, et voilà, et ça dépend un peu des choses que je traverse dans ma vie, des situations auxquelles je suis confrontée, et qui résonnent plus ou moins dans des choses qui ont pu être difficiles pour moi à des moments de ma vie. Heu, mais ouais, je pense que mon enfant intérieur est ouais, comme un enfant, de manière générale, assez et instable finalement. assez instable. Et quand même, est-ce que l'enfant intérieur, il est aussi féminine que toi? Parce que quand je suis allé voir un peu tes réseaux sociaux, Mmh. voir tes visuels aussi, il y a beaucoup de féminité mise en avant. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est marrant. Bah, Et cette douceur féminine, et beaucoup l'image. OK, Mais ouais, de c'est de vrai que moi belles images, en je fait, où tu te mets bien en avant pour montrer, ce côté féminin. ah ouais, c'est marrant, moi je j'ai Tu bah, le vois pas comme ça? c'est intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un d'autre, parce que je pense qu'on est évidemment très peu objectif sur soi-même, sur la façon dont on se représente, et puis je crois que pour le coup, dans le cadre de mon métier, c'est aussi un exercice qui est pas évident pour moi, d'être dans la représentation. Hem, de me servir de mon physique, aussi, pour, représenter, ma personnalité artistique. Parce que ça oblige à se regarder déjà soi-même, tout le C'est pas le temps. plus simple. Genre vraiment tout le temps, Ouais. et c'est pas un exercice facile. Je crois que vraiment pour n'importe qui, se voir en photo, entendre sa voix, se voir en vidéo, c'est toujours un peu perturbant, de se dire: «Ah bon, mais je bouge comme ça, mais je ressemble à ça, mais Surtout c'est que dans ce bizarre». métier-là, tu as tout, en fait. Tu Ouais, as à la fois la vidéo, la voix ouais.
et Ouais, ouais, tout, en fait. c'est difficile de pas être dans l'autocritique, permanente, mais ouais, l'image, la féminité, ouais, c'est possible. En tout cas, je sais pas si mon enfant intérieur est aussi, féminine, je crois que, je sais pas, mon enfant intérieur, c'est juste une âme d'enfant Ouais, avec encore c'est sa un part enfant. de, ouais, voilà, Ouais. d'innocence, de, je sais pas trop où je me situe, je suis, à mi-chemin entre différentes énergies et ça me va très bien comme ça. Et la musique, elle est apparue quand dans ta vie? Elle est apparue, très tôt parce que j'ai 2 parents qui sont musiciens. J'ai un papa qui est trompettiste de jazz, depuis, une quarantaine d'années. OK. Donc effectivement, ça fait longtemps et ma maman, elle a toujours chanté, en fait. Elle a toujours eu des projets de groupe, pas mal de musique du monde, de jazz aussi, mais pas mal de musique du monde. Quelqu'un qui est passionné par les accents, donc elle adore, découvrir une langue et reproduire, à la perfection un accent d'une langue qu'elle ne parle pas. Original. Ouais, et Ouais. j'ai un peu hérité de cette passion-là aussi. Moi, j'adore, vraiment, j'aime beaucoup quand je chante dans une langue étrangère, m'appliquer à essayer de, voilà, de la faire sonner le mieux possible. Hem Et puis je pense que c'est comme ça que j'ai appris la musique aussi. J'ai appris, moi je suis quelqu'un qui est, complètement autodidacte. Je suis pas du tout passée par des écoles, je sais pas lire la musique. Donc en fait, j'ai tout appris à l'oreille, par reproduction. Et J'entends tu un arrives à son et composer comme ça en ouais, ayant, ouais. Ouais, ouais, complètement, je me suis dit depuis des années que ce serait pas mal que j'apprenne à un moment donné, ne serait-ce que des grilles d'accords, de tablature, savoir lire, des choses comme ça. Mais je suis pas une grande motivée, des fois, ça dépend des fois. Des fois, je me motive, fort pour des choses et pas du tout pour d'autres. Donc pourtant tu en fais beaucoup. ouais, 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 j'en Surtout ces fais, derniers temps, ouais, ouais. on entend beaucoup parler de toi. Bah, de plus en plus et c'est chouette, c'est une belle avancée dans ma carrière et puis une belle reconnaissance aussi, de mon travail et ça me fait énormément plaisir. Et si aujourd'hui, on aurait Daisy enfant là vers nous, qu'est-ce que tu lui dirais par rapport à ton évolution, musicale? Je crois que je lui dirais de se faire confiance parce que je pense que pendant longtemps, j'ai refusé cette idée, de faire de la musique mon métier. Je crois que ça me faisait très peur et que ça me fait encore peur à des endroits parce que c'est quand même un métier dans lequel, on se dévoile beaucoup. On donne beaucoup, de soi, de sa personnalité profonde et que, c'est quelque chose que j'ai parfois du mal à faire dans le sens où ça me fait me sentir très vulnérable à des endroits, de me dévoiler autant et en même temps, l'autre face de cette pièce-là, c'est que, c'est aussi ça qui touche les gens, qui fait que des gens se reconnaissent à travers mes textes, à travers les thèmes que j'aborde et heu et c'est ça qui me connecte aux gens aussi. Donc voilà, c'est les 2 faces d'une même pièce de je suis vulnérable et en même temps, c'est une grande force de pouvoir faire ça. Alors en entendant ça, on peut se faire les images de ce que tu racontes et c'est plutôt beau. Effectivement, on pourrait le dire comme ça. Alors, avant de passer du coup à la prochaine carte, moi quand je te vois, je vois une femme à la fois douce et forte. Mmh. Et quand je vois toi aujourd'hui et que je vois toi aussi sur, réseaux sociaux, les vidéos, les clips et la musique, est-ce que c'est est-ce qu'avec cette image, tu penses donner de la force à d'autres femmes? J'espère. Toutes celles qui te Honnêtement, découvrent, toutes celles qui honnêtement, j'espère parce qu'effectivement, je crois que peu importe le domaine, professionnel, on vit encore dans un monde qui est difficile pour les femmes, de tout un tas de points de vue et que, voir des femmes, exister, au sens, public du terme, heu, exceller dans certains domaines, être des exemples, moi, c'est des choses qui m'ont manqué, dans ma vie, de petite fille, de jeune femme, puis de femme. D'avoir des exemples. Par exemple, il y a pas très longtemps, il y a 1 an à peu près, j'ai fait une formation, de MAO, donc de musique assistée par ordinateur, parce que ça fait des années que je travaille sur des logiciels, de composition de musique, mais que j'avais tout appris comme j'ai l'habitude d'apprendre, en autodidacte. voilà, Ouais. exactement et que je me suis dit: «J'ai envie de pouvoir me sentir plus à l'aise avec cet outil-là, de pouvoir aussi, me sentir légitime à utiliser cet outil, et à le proposer aussi, dans le cadre de sessions que je fais et cetera». Et il y avait très peu de femmes, enfin, en fait, moi, j'ai jamais vu de femmes dans des studios, derrière des consoles. À chaque fois que je suis rentrée dans des studios, c'était toujours des hommes et je me suis dit, «C'est intéressant de pouvoir, commencer à explorer ce terrain-là» et en même temps, j'ai pas d'exemple de ça et ça me manque un peu parce que j'aimerais bien avoir un nom de 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 femme en femmes, ouais. tête
et de me dire, «Cette femme-là, elle a réalisé tel album, elle a enregistré telle personne», enfin voilà. Et il y a très peu d'exemples, donc j'espère qu'à mon échelle, à ma façon, effectivement, ouais, je contribue à être, un petit exemple à une petite échelle Ouais. pour certaines, Parce que tu es femmes. beaucoup entouré d'hommes aussi. Ouais, beaucoup. J'adore travailler avec des hommes, Ah, c'est oui. Ah, tu c'est vraiment travailles pas avec la des gens, question, c'est surtout pour ça, moi. voilà. Ouais, bien sûr, je travaille avec des humains avant Oui. tout, mais c'est vrai que ça reste un milieu dans lequel les femmes sont assez peu, présentes et que, je trouve que c'est important de contribuer à visibiliser, le nom des femmes. Et très belle réponse. Moi, ça me va. On clôture cette, 1re partie où on a parlé de Mmh. ta personnalité avec la reine jaune qui vient de OK, s'installer. let's go. Allez, vas-y. Mais finalement, qui es-tu? C'est très Mmh. introspectif comme, Oui, ah oui, ah cette première partie est très introspective. Bah, qui je suis, c'est difficile à définir. Je crois que je suis, avant tout, quelqu'un qui se considère comme, un humain, et comme une femme. Je crois que c'est ça mon premier prisme. Heu, Après, dire, qui je suis, c'est difficile de définir ça, Je crois que je suis quelqu'un qui suis profondément, passionné par les relations humaines. C'est pour ça que je parle d'humain avant de parler d'être une femme ou un homme. Heu, Puis, profondément inspirée par l'histoire de vie des gens aussi. J'écoute beaucoup de podcasts, d'interviews, de documentaires, sur, des parcours de vie qui, souvent sont des parcours de vie, pas faciles. Je crois que la résilience, c'est quelque chose qui à la fois me définit et qui est aussi un élément, ouais, moteur pour moi et que je cherche ça aussi dans le parcours des gens. C'est peut-être ça que je cherche, une source d'inspiration dans les parcours de vie, difficiles de gens qui, voilà, qui arrivent à transcender, les difficultés de la vie et qui, en font des forces. Quelque chose qui me passionne, infiniment. Eh ben, on a eu un gros résumé de ta personnalité. De quoi nous amener sur plus une partie sur ta musique et ta Ouais, composition avec la reine qui s'est installée. Elle est rouge, elle est bleue. OK. On repart sur lequel cette fois? Et Et le ben, joker est toujours là. ouais, ouais, c'est vrai. Ah, j'ai envie de tester rouge. Un rouge, je sais pas pourquoi ça m'attire, donc Eh ben, allez. voilà. Si tu étais la reine, quel serait ton pouvoir? C'est une bonne question. Quel serait mon pouvoir? Et je crois que j'aimerais apaiser. Apaiser les gens, c'est, un pouvoir qui me paraît être, utile dans ce monde. Je sais pas pourquoi, au hasard comme Pourquoi ça. pas? Voilà, apaiser les gens et je pense que c'est un peu ce que je fais aussi, en tout cas ce que j'essaye de faire, à travers ma musique. D'abord j'essaye de m'apaiser moi, d'apaiser mes propres émotions, qui sont souvent, ma source d'inspiration première re pour écrire et pour composer et je pense que dans ma façon ouais, de transmettre ma musique aux gens, c'est aussi ma volonté, voilà, d'apaiser un peu. D'apaiser. Et Ouais. elle te vient comment, cette inspiration? Bah, je crois que vraiment la source, motrice, de ça, c'est vraiment, des émotions. En fait, moi, je suis clairement une hypersensible, donc je vis, des émotions à 200 tout le temps, toute la journée, vraiment, alors j'apprends petit à petit, du haut de mes 34 ans, à à apprivoiser, ce phénomène-là parce que c'est quelque chose que j'ai subi pendant longtemps, dans ma vie, parce que c'est pas facile d'être, de ouais, d'être soumis à des émotions et des décharges émotionnelles très fortes, tout le temps, que c'est pas forcément compris aussi de l'extérieur. Les gens, voilà, comme on n'est pas tous constitués pareil, qu'on n'a pas tous les mêmes sensibilités, ben, ça peut aussi engendrer des incompréhensions et à la fois, je trouve que c'est une force, de ressentir autant les choses et d'être, ouais, dans cette forme de sensibilité parce que ça rend sensible aux autres aussi et donc je pense que c'est ça ma source, 1re de d'inspiration, j'ai des ressentis très forts, j'ai besoin de trouver un exutoire à ces ressentis et donc j'écris et je compose et ça m'apaise, de le faire, quoi. Et tu utilises cette hypersensibilité à la fois pour toi et même quand tu composes pour les autres? Ouais, complètement. Je crois que quand je compose pour les autres, il y a effectivement je passe dans un mood qui est, je crois que dans ma tête, mon mindset, c'est de me dire: «Je voudrais être le meilleur outil possible pour cet artiste, pour lui permettre d'exprimer quelque chose qui est important pour lui ou pour elle». Donc oui, je pense qu'effectivement, je mets, ma sensibilité, au service, de la création en essayant d'être,
à l'écoute de mes ressentis, parce que ça dépend des artistes. Il y a des artistes qui se livrent facilement, puis d'autres qui sont plus pudiques, ce que je respecte tout à fait. Moi, je le suis moi-même, je suis assez pudique, donc j'ai beaucoup de respect pour ça. Oui, mais du coup, Euh, quand tu composes pour toi, t'es pudique, mais c'est quand même plus simple, peut-être. Je sais pas si c'est plus simple ou plus compliqué, c'est vraiment 2 exercices très différents. Je crois que quand c'est pour moi, c'est pas plus simple dans le sens où j'ai vraiment la sensation, moi, de me dévoiler et que c'est quelque chose qui, parce que je suis pudique, me fait peur. Alors que quand c'est pour quelqu'un d'autre, il y a forcément une certaine forme de détachement, dans la mesure où c'est pas moi qui vais interpréter, ce que j'ai Ce que tu as proposé. fait. Ouais. Donc c'est pas la même chose et puis je me mets vraiment, au service de l'autre, donc c'est vraiment pas la même démarche. Mais c'est 2 démarches qui sont, très complémentaires, en fait. C'est pour ça que je suis très contente d'avoir développé, cette partie-là de mon métier, parce que c'est hyper complémentaire avec le fait d'avoir un projet artistique, à soi. Et par contre, quand c'est pour les enfoirés, ça se passe comment? Parce qu'on parle d'un artiste, donc un artiste, tu peux avoir ses doutes, ses Mmh. sensibilités, toutes ces histoires. Et pour les enfoirés, par contre, parce que là, on est plus sur un groupe, sur une histoire, sur une association. Ouais, complètement. Bah, c'est arrivé de manière, assez, inattendue, en fait. Joseph, Kamel et moi, on a reçu, un appel de notre label, Duchesse, qui nous a dit, on a été contacté par, les équipes des Enfoirés des Restos du Cœur. Ils sont en recherche de la chanson pour cette prochaine saison. Heu, Est-ce que ça vous tente de proposer une chanson? Et on s'est dit: «Mais évidemment». Donc je crois que au moment où on a composé, on s'est réservé vraiment une journée pour faire ça et au moment où on a composé cette chanson, je crois qu'on s'est évité de penser à tout ce qui pouvait nous mettre la pression parce que c'est quand même un enjeu, énorme. Qu'on connaît, les grands noms, d'auteurs-compositeurs qui sont passés avant nous et que mine de rien, ça met la pression. Et puis qu'on sait aussi, voilà, en général, les habitués, des Enfoirés, qui vont venir chanter cette chanson, ça fait un peu peur aussi, quoi. On se dit: «Il faut pas se louper». Donc je crois qu'on n'a pas réfléchi à tout ça et qu'on s'est juste dit, «Il faut qu'on propose la meilleure chanson possible». Une chanson qui soit, fédératrice puisqu'on sait, voilà, on connaît les valeurs de cette association, elle est hyper importante. Je crois que Joseph, autant que moi, on y est extrêmement sensible. Donc je crois qu'on s'est juste dit: «OK, on laisse parler, le cœur et on verra, pour la pression et les réflexions du cerveau après». Mais la chanson est très bien. Merci C'est beaucoup. voilà. Je pense qu'il y a déjà eu des retours un petit Ouais, peu. on a des super retours et ça fait, extrêmement plaisir. Elle est, en ce moment énormément diffusée, sur les radios, elle est rentrée dans toutes les playlists possibles donc c'est, évidemment, un enjeu, hyper important parce que tous les revenus, reviennent à l'association donc c'est super, vraiment on est hyper heureux. Bon. Et puis Joseph est sur le concert des Enfoirés aussi. Ouais, il Ouais. s'éclate. Il m'a envoyé des petits vocaux pour me Ouais. dire que vraiment, Bon. c'était, beaucoup d'émotions, voilà, donc Bon. c'est trop chouette. La parenthèse enfoirée, on va la refermer. Si, Mmh mh. parlons un petit peu de ton EP, même. Parlons de ton EP. Si je te dis tout dire, je suis là, nouveau départ, comme je suis. Donc ça, c'est des titres qui sont sur ton EP. Si tu devais trouver un lien entre ces titres, ce serait lequel? Bah, je pense que le lien, c'est moi. Je crois que je me présente quand même pas mal à travers cet EP. C'est de la présentation, cet EP? Ouais, je pense c'est à la fois une présentation et à la fois c'est chouette parce que je crois que c'est pas je crois, c'est la première fois que je travaille aussi avec d'autres artistes, sur cet EP parce que j'ai pas tout écrit toute seule. Autant, sur mon premier EP, c'était plutôt le cas, autant sur celui-ci, j'ai eu, notamment, Iggy avec moi pour «Je suis là» et «Nouveau départ». Ça a été une super rencontre. C'est un artiste vraiment génial qui a une plume, incroyable et ça m'a fait beaucoup de bien, d'avoir quelqu'un avec moi pour, coécrire, des textes qui sont, à la fois, super personnels, et très importants pour moi et qui en même temps m'ont sorti peut-être d'une démarche trop personnelle. Et qui m'ont permis voilà, d'accoucher de ces textes-là, dans un cadre peut-être moins douloureux que si j'avais été toute seule, à 100 quoi. Et quand j'écoute l'EP, je pourrais prendre l'exemple, je dirais papa. Est-ce Mmh. que tes chansons ont un aspect psychologique pour toi? Oui, complètement. Faire de Bah, l'évacuation ou du... ouais, bah, surtout Papa. Papa, je crois que c'est un des textes les plus personnels que j'ai écrits. Alors, oui, je trouve que l'histoire Heu, était ouais, là, on est vraiment très poignante. dans le Ouais. perso. C'est une chanson que j'avais très peur de sortir d'ailleurs, Papa. Mais pourquoi? Bah, parce que j'avais peur de la réaction de mon père D'accord. d'abord, donc je lui ai envoyé avant. Oui, parce que c'était peut-être pas des mots que tu lui avais déjà dit, que tu Non, lui avais...
Non, OK. voilà, on a eu effectivement, notre lot de difficultés, relationnelles et je crois que comme souvent, dans des cas, qui me touchent particulièrement dans ma vie, c'est plus simple pour moi de dire les choses en chanson, que de les dire, de vive voix, comme ça dans une discussion, qui est peut-être plus difficile et à la fois, c'était super important pour moi de sortir cette chanson, mais c'est vrai que, ouais, j'ai eu super peur de la sortir et à la fois, sa réaction à lui a été, très chouette et très douce et ça m'a fait beaucoup de bien et puis ça nous a permis de discuter, de certaines choses et puis j'ai reçu aussi beaucoup, beaucoup de messages et je continue d'en recevoir parce que c'est une chanson que je chante, sur scène, notamment dans le cadre des premières parties là. J'ai beaucoup de gens qui réagissent à cette chanson et qui me disent, «J'ai été extrêmement touchée, c'est des mots qui résonnent fort pour moi». Et ça, c'est vraiment, quelque chose qui, me fait beaucoup de bien, dans le cadre de mon métier et qui, donne beaucoup de sens à, ce que je fais en tant qu'artiste. Il y a plein de fois où je me pose la question de: «À quoi ça sert? Est-ce que c'est utile? Est-ce que les gens, vont recevoir, ce que On j'ai se à pose dire? tous Est-ce cette que» question, en ouais, fait. je C'est crois, qu'effectivement, peu importe le métier, on se demande tous à un moment donné, est-ce est-ce qu'on est que légitime? voilà. Est-ce que ouais. Est-ce qu'on est légitime et est-ce qu'il y a une utilité à ce que je fais? Et ça fait du bien quand on trouve du sens et des réponses à ces questions-là. Et moi, je les trouve effectivement dans le retour des gens, quand ils me parlent de leur histoire, personnelle et qui me disent, à quel point mes chansons peuvent, les toucher, les apaiser, les soulager de certaines choses. C'est un pouvoir, dont je suis, extrêmement, honorée et très reconnaissante. Alors là, on est à la commanderie de Dole Ouais. pour la première partie de Pierre Yannick que tu vas faire, ce soir. Si là, je sais pas, on va dire, je vais toquer à la loge de Pierre, je lui demande de venir et si je lui demande de nous dire ce qu'il pense de toi, tu Bah, alors penses qu'il là, dirait quoi? j'en Ah! sais rien du tout. Ah! C'est une très bonne question, mais qu'il faudrait lui poser à lui. Parce que Ah! Vous avez pas parce que déjà moi, discuté, entre vous, même quand, si, mais je crois qu'on est tous les 2 des gens assez pudiques. ouais. Lui ne s'en cache pas. Oh oui, il a l'air. Il l'a déjà dit, à plusieurs reprises, publiquement, que c'était quelqu'un d'assez pudique sur, comment il ressent les choses, voilà. Et je crois que comme moi, là où il le fait le mieux, c'est en chanson, où il arrive le mieux à s'exprimer, par rapport à ses ressentis et de mon côté, je suis pareil. Donc mettez 2 pudiques dans une même pièce et demandez-leur, ce qu'ils Ce qu'ils pensent pensent l'un l'un de de l'autre. l'autre, ça va être dur. Voilà, donc je Ça ne va saurais pas répondre à cette question. et bah, tout ça pour, faire la transition sur l'As qui vient d'apparaître, juste devant toi. Mmh. On reste sur le rouge ou on passe au bleu? Bah, Et il y a toujours Monsieur on reste Joker, sur le rouge parce que c'est l'as de cœur et que c'est ce qui me ah, parle le plus. le Donc cœur. bah, ouais. Si tu devais me parler d'un souvenir, ce serait lequel? Ah, c'est une bonne question. Que ce soit un souvenir musical ou Je réfléchis. Là, vas-y. c'est le moment où le cerveau est en branle-bas de combat. Alors, quel Alors, souvenir? souvenir. Que s'est-il passé dans Hem, ma vie? ah, il s'est passé Beaucoup de choses, oui. beaucoup de choses. Je pense que le premier souvenir qui me vient, qui est certainement un des plus forts, d'un point de vue, artistique, c'est, la première fois que je suis montée sur la scène de Bercy. De J'ai eu Bercy? ouais, OK. j'ai eu la chance de monter alors Accor Hotel Arena, ou Oui. Bercy, mais tout le monde dit Bercy donc Bah, parce que ça reste Bercy, hein, voilà, personne ne dit: «Bonsoir l'Accor Hotel Arena», ça n'a pas de sens, c'est beaucoup trop long. oui. Donc mais j'ai eu la chance de monter sur cette scène-là en 2019, en première partie de Mika. OK. Et c'était, un moment, complètement fou. Je pense que d'un point de vue scène, ça a probablement été un des moments les plus fous, que j'ai vécu. Parce que c'est, tellement énorme, c'est une scène tellement mythique, que, ouais, j'ai presque que des flashs de souvenirs, de ce moment-là, comme après une soirée un peu trop arrosée. OK. Mais c'est souvent quand il y a des gros souvenirs comme ça que Ouais. ça ouais. Mais parce que l'adrénaline était hyper forte et puis c'était pas du tout prévu, ça a été une invitation, de dernière minute, j'avais fait, 3 zéniths, en première partie et puis, bah, moi j'étais hyper contente d'avoir fait ça. J'avais été, très bien accueillie, sur sa tournée. C'est vraiment un artiste, extrêmement généreux et chaleureux, et toute son équipe est à son image, son public aussi d'ailleurs qui avait été, extrêmement accueillant. Parce que les premières parties, c'est pas forcément, voilà, on ne sait pas toujours sur quel public on va tomber, on ne sait pas comment on va être accueilli. On sait que les gens ne viennent pas nous voir nous, Ils viennent voir le donc concert, oui, après. exactement. Donc c'est toujours un enjeu un peu particulier et Mika, a gentiment proposé, voilà, il a dit, «Tu fais quoi dans 2 jours?» et il m'a répondu, «Bah, je veux bien que tu viennes ouvrir mon Bercy» et c'était, complètement dingue, quoi.
m'en fous. Pour cette première partie, tu étais toute seule sur scène? Non, j'étais avec Léo, qui est Ouais. donc le fondateur de Duchesse, qui Vous a étiez en été, duo avant? ouais, Ouais. exactement, qui était avec moi sur scène pendant presque 10 ans. Et là, aujourd'hui, tu es toute seule sur scène avec ta guitare. Ouais, C'est je comment le suis. ressenti à ce moment-là? Je crois que c'était un petit challenge que j'avais, enfin un petit. En Ouais, vrai, c'est déjà un gros c'est oui. un bon challenge de monter seule sur scène. Mais j'ai toujours fait de la scène en étant accompagnée et je crois que j'avais un peu envie de me lancer ce défi, dans la mesure où c'est des chansons qui sont tellement personnelles, que j'avais envie de me dire: «OK, je suis capable, de les porter, seule sur scène et le jour où j'aurai des musiciens, ce sera génial» parce que j'adore avoir des musiciens avec moi sur scène. C'est une sensation, géniale d'être, portée, voilà, par, des musiciens, d'être accompagnée, de partager ces moments de scène aussi avec d'autres personnes qui comprennent ce qu'on vit quand on est sur scène. Mais je trouvais ça chouette de pouvoir aussi, défendre, ces chansons, dans un premier temps toute seule, et de les assumer complètement, solo, quoi. Mais tu as quand même un petit décor derrière toi de ce que j'ai pu voir sur les mains. J'ai un super décor parce Ouais. que, j'ai la chance d'avoir une équipe, géniale, à Caen, chez moi, qui est aussi l'équipe qui travaille sur les shows de Joseph Kamel. Voilà, c'est toute une petite, famille qui existe chez nous Tous en ensemble, Normandie, ouais. qui est bourrée de talent, et qui sont des gens, vraiment, adorables, et avec lesquels j'ai la chance de travailler et qui effectivement m'ont créé ce décor, que j'adore, et qui est assez rare sur une première partie, de pouvoir présenter, un univers visuel aussi. Mais c'était super important pour moi de le faire, et de vraiment présenter, un petit bout de ce que va être, un concert de Daisy, dans quelques mois. Et là, bon, pour le podcast, on pourrait expliquer un peu, c'est un Y de Alors il y a ouais, mémoire. il y a 2 Il y a Y, 2 Y, en les en 2 Y de LED, Daisy. exactement, et là, il y a des barres LED autour de moi, qui créent une espèce de petite bulle un peu, qui est, la petite bulle dans laquelle j'invite les gens à me rejoindre. Et surtout, il y a un show effectivement lumière, qui est synchro avec, les séquences que j'envoie et ça, c'est trop chouette. C'est une artiste, de chez nous aussi qui s'appelle Tolvi, qui est vraiment, un petit génie de la musique, elle est trop forte. Je suis très admirative, elle est très jeune et je suis très admirative de à quel point elle maîtrise, les outils, informatiques et elle m'a créé un show, qui est synchro. Voilà, les lumières réagissent, Et qui est au là pour son que toi. j'envoie Ouais. et je trouve ça génial. Genre, j'adore cette idée. Et ben, à aller découvrir sur scène alors. Et qu'est-ce que t'apporte la scène? Je crois que la scène, c'est une forme de concrétisation de tout le travail qui existe, en amont. Parce que la création, c'est un moment vraiment particulier, le studio, c'est des moments que j'adore, mais être sur scène, je crois que c'est vraiment la raison de pourquoi je fais tout ça. Je crois aussi que moi, je suis une artiste qui s'est beaucoup développée par la scène. J'ai commencé par faire de la scène, en fait, avant de réellement, composer des chansons et cetera. Je J'ai intégré, une formation de groupe, j'ai joué dans la rue, sachant que j'étais quelqu'un de très timide et de très Oui. introverti, Donc jouer dans la rue, c'est ça a un peu été, oui. une école, Ouais. hyper formatrice pour moi, parce que ça m'a obligée à sortir de ce mode-là et à me dire: «Voilà, dans la rue, il y a pas d'artifice, il y a pas de lumière, il y a pas de choses qui retiennent l'attention des gens, donc c'est à nous de captiver les gens». D'avoir un peu de bagou aussi, d'être capable d'aller chercher les gens et de pas avoir peur, et quelque part, ça m'a beaucoup, beaucoup aidée et je me suis développée comme ça. Alors pendant des années, j'étais accrochée, à mon pied de micro avec Jouer de la la peur guitare de peut-être aussi? non, même pas, je crois que Même pas? la guitare, c'est arrivé beaucoup plus tard. Ouais. Je jouais de la guitare chez moi, mais j'avais terriblement peur d'en jouer, en public. Et aujourd'hui, quand tu es sur scène, la guitare, elle te soutient ou c'est juste l'instrument qui est là? Je crois que ça me met dans un mood où je suis vraiment dans une bulle. Quand je suis avec ma guitare, c'est vraiment, des moments particuliers. Il y a une chanson là actuellement que je chante, bah, qui est «Papa», sur scène, vraiment en guitare-voix et j'aime bien cette formule-là dans le sens où, quand je suis comme ça devant les gens, c'est, quelque part, leur donner presque un peu de ce que je fais quand je compose, parce que c'est comme ça que je compose, c'est comme ça que naissent mes chansons. Donc là, elles sont vraiment dans leurs versions les plus, dénudées et les plus, sincères. Hem Et j'aime bien pouvoir partager ça aux gens et c'est aussi pour ça que très souvent quand je sors un titre, je sors assez vite, une version acoustique de ce titre-là, parce que je trouve ça chouette de pouvoir, partager ça aux gens. Je sais qu'il y a des gens qui adorent les versions, live acoustiques, pour eux, c'est 10 fois plus touchant qu'un morceau travaillé en studio et cetera et je comprends.
Surtout quand on est dans un public. Ça fait du Ouais, bien, ça, ouais, ouais. complètement, complètement. Il y a une forme de, ouais, de sincérité, de vulnérabilité aussi, qui touche les gens et qui, moi aussi, me touche d'être comme ça devant les gens et de me dire, bah, peut-être ça va pas se passer exactement comme j'avais prévu, mais c'est ça le live, quoi. C'est fait pour ça, justement. Et là, aujourd'hui, tu as la possibilité de faire les premières parties de Pierre Garnier, de faire entendre ta musique à un public différent, même si ça reste un public quand même qui est familier. Mais comment ça se passe, ce début d'aventure? Bah, ça se passe super bien, c'est incroyable. C'est fou de rencontrer autant de gens, chaque soir. Et le public te connaît, du coup? Ou est-ce Alors, il y que a une partie du public qui connaît mon nom et c'est assez incroyable, de vivre ça parce que, bah, je le savais un peu à travers les réseaux sociaux parce que les gens ont effectivement découvert mon travail et mon nom à travers, le nom de Pierre. Mais effectivement, c'est, d'autant plus concret quand je rencontre les gens chaque soir, que j'entends des gens dans la foule crier mon nom, c'est complètement, délirant pour moi. Je me dis: «Ah bon? ah bon? Les Moi? gens moi? Vous êtes sûrs?» donc heu, donc c'est très particulier, mais c'est très chouette et puis je vais, le plus souvent possible, au Merch, après le concert pour rencontrer les gens et j'ai des temps d'échange avec le public et c'est super chouette pour moi parce que j'ai des vrais beaux retours, sur mon travail, que ce soit sur les choses que je fais moi, sous le nom de Daisy ou, les choses que je fais pour les autres et notamment, ma contribution à l'album de Pierre. Ouais, c'est hyper touchant pour moi d'avoir des retours directs du public et d'avoir cette chance qu'une partie de son public connaisse déjà mon nom, ouais. Eh ben ça fait plaisir, je pense. Ouais, vraiment. Ouais. Eh ben, on va presque terminer. La question, c'est quel est ton rapport avec les réseaux sociaux, juste avant de terminer? C'est un rapport, complexe, je dirais, heu, à la fois, il y a énormément de positifs pour moi, dans les réseaux sociaux. C'est une manière d'être, en lien avec les gens, de partager des choses, voilà, de ma musique, de partager des choses de mon quotidien aussi et à la fois, c'est quelque chose qui peut m'angoisser terriblement. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à se mettre en scène. Voilà, pour moi, ça a pas trop de sens de me mettre en scène, à travers les En réseaux scène et sur les réseaux sociaux? ouais, c'est Oui. ça. Dans le sens, voilà, je me dis que c'est ouais, c'est un endroit où on peut très vite avoir des dérives, où on peut très vite tomber dans une espèce de forme de voyeurisme, ou de, partager des choses, voilà, qui ont pas vraiment de sens et je crois que je suis quelqu'un ouais, de profondément, sincère dans ma démarche et que, je veille beaucoup à ne pas trahir cette sincérité à travers les réseaux sociaux. Ne pas faire croire que tout est génial et que voilà et en même temps, garder aussi une part de d'intimité, de pudeur parce que ça fait partie de ma personnalité et que pour moi, c'est aussi ça être, sincère, c'est de pas, trahir cette pudeur. Heu, mais les gens me le rendent bien, honnêtement, je trouve que les gens sont, en tout cas sur mes réseaux, plutôt très respectueux, et super, encourageants, super, bienveillants, et c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Je trouve ça, chouette de pouvoir être en contact avec eux à travers cet outil-là. Très belle réponse. Et en même temps, tu as mentionné le mot sincère plusieurs fois. Une chanson d'un de tes amis, Cobalt. Oui, tout à Voilà. fait, que j'adore, Voilà. qui est une de mes préférées. Coucou Cobalt. Voilà. Et qui a travaillé avec toi sur le P aussi. Ouais, j'adore Voilà. travailler avec lui, Et vraiment. ben voilà, c'était la parenthèse. Et pour terminer, la toute dernière carte, c'est l'as jaune qui s'est installé. Et Allez. ça, c'est pour terminer. Peux-tu faire un bilan de toi du passé et que dirais-tu au toi du futur? Bah, le bilan de moi du passé, c'est que je trouve que j'ai fait un sacré bout de chemin, heu, en l'espace de quelques années et que je suis plutôt, fière de moi, par rapport à ça. C'est pas quelque chose que je dis souvent de moi-même. Je suis pas forcément la personne la plus sympathique avec moi-même, donc je Bah, profite de ce podcast c'est pour, enregistré. Voilà. voilà, pour me dire des mots, doux à moi-même parce que ça mange pas de pain. Je pense que la moi du passé, elle a réussi à dépasser pas mal de choses, qui pouvaient, la bloquer, voilà, autant dans sa vie personnelle que dans sa vie artistique et la moi du futur, je crois que je lui dirais, de continuer à foncer, de pas avoir, trop peur ou en tout cas, si elle a peur, d'y aller avec sa peur et de se dire: «Bah, OK, on y va ensemble, c'est pas grave».
On C'est fonce. normal de d'avoir peur, genre c'est humain. Donc fonce. Et puis tu verras bien ce que la vie te réserve. Mais normalement, c'est plutôt sympa. Donc vas-y, trace. Et ben du coup, quelle est l'actualité qui arrive? Il y a encore beaucoup de choses. Que là, il y a Ouais. l'EP, du coup, il y a eu une réédition de l'EP qui est sortie Ouais, il y a quelques exactement. jours. Ouais, complètement. Il y a toutes les premières parties de Pierre jusque début juin. Il y a ma première date de concert solo à Paris, le 5 juin 2025 aux Étoiles. Et ça va être Ça un va être bien, moment, ça. ouais, ça va être incroyable. C'est vraiment ma première date solo à Paris en tant que Daisy, quoi. À date. Ouais, mais c'est une belle date en plus aux étoiles, tout. C'est Ouais, vraiment. J'ai plein de gens qui me parlent de cette salle. Moi, j'ai pas la chance de la connaître encore, mais je suis allée évidemment regarder sur Internet. J'ai googlé la place. voir ce que ça donne. Oui, exactement. Et ça a l'air très chouette. Donc voilà. Et puis, il y a plein de belles choses qui vont arriver pour la suite. Je ne dévoile pas tout, mais Non. Mais beaucoup de choses quand même. ouais. Et ben merci beaucoup Merci pour à tout toi. ça. Et puis à très vite. Ouais, avec plaisir. Si tu ne sais pas quoi faire après cet épisode, j'ai qu'une seule chose à te dire. Reste sur ta plateforme de streaming favorite, abonne-toi et mets une jolie note.